Bonjour, Étienne Grosse, médecin gériatre, directeur d'une association de soutien à domicile, personnes âgées services. Bonjour, Pascal Formoso, responsable évaluation et démarche qualité pour un établissement public communal, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Bonjour, Amine Ridji, dirigeant d'une structure privée de service à la personne, H d'Or Service à Sens dans Lyon, et nous allons répondre à l'interview de Ouzano. Alors, qu'est-ce qu'un audit d'une démarche qualité ? Un moment où on a la visite d'un auditeur qui vient vérifier dans notre structure qu'on a mis en place l'ensemble de notre démarche qualité. Alors moi, pour pas te mentir, c'est un petit moment d'angoisse parce qu'on a, nous, au sein d'H d'Or, à la fois un audit interne et puis l'audit externe. Alors c'est vrai que le stress en début est toujours présent, mais par la suite, nous on le vit vraiment comme un temps fort, un moment où justement on se pose dans cette spirale de toujours aller en avant. On se pose et on regarde un petit peu nos pratiques avec une personne de l'extérieur. Alors, comment vivez-vous ces audits de certification qualité, de façon positive ou négative ? C'est tout un travail, il faut se préparer, il faut vraiment vérifier qu'on soit bien partout. Le matin quand on démarre, c'est pas facile non plus, et puis finalement en fin de journée c'est super positif parce qu'on repart avec plein de points améliorés. Là où on pensait être parfait, finalement il y a encore des choses à faire. Et puis quand l'auditeur repart, on est reparti sur plein de projets. Et ça, c'est sympa. C'est important ce que tu dis, il y a un dynamisme qui ressort et effectivement on est remobilisé pour continuer, pour aller de l'avant. Oui, exactement, en fait on le prépare en amont. Quand il est là, c'est effectivement du stress un petit peu pour les équipes, elles ont l'impression d'être observées à la loupe. Et puis finalement quand il repart et qu'il nous fait un petit peu un état des lieux, ça nous permet de nous reconcentrer. Puis surtout on sait qu'il revient dans pas très longtemps, donc on se mobilise et de toute façon on met en place les actions. Ça se déroule comment un audit ? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Un audit, il y a une personne de l'extérieur de la structure qui vient, qui va prendre un dossier et qui va analyser toutes les étapes de la construction de ce dossier, en partant du devis, du contrat, du suivi, de la mise en place des interventions. Il va aller interviewer le bénéficiaire pour voir son ressenti, pour voir si effectivement ce qu'on affirme est réellement mis en place, pour vérifier tout simplement que ce que la structure dit, elle le fait. De nouveau, la transparence. Il rencontre donc toutes les équipes avec un plan d'intervention qu'il nous a transmis au préalable pour pouvoir organiser ces rencontres et du coup il va s'assurer de la traçabilité de tout ce qu'on a pu lui présenter de nos processus pour voir qu'ils sont bien mis en œuvre et avoir des éléments de preuve. Donc finalement, que ce soit associatif, public ou privé, on vit la même chose. Alors est-ce que les auditeurs sont bienveillants ? Moi, je dirais qu'ils sont bienveillants, mais pas complaisants. Oui, effectivement, ils sont là pour vérifier que nos pratiques correspondent à ce qui est prévu dans le référentiel. Ils sont là aussi, par contre, pour nous donner aussi la vision du secteur, puisqu'ils ont une vision plus globale. Ils ont une posture à la fois de contrôle, mais aussi de pédagogie en fait. Alors, un audit de certification qualité, est-ce constructif ? Moi, je dirais hyper constructif même. Ça nous permet vraiment de faire un bilan de tout ce que l'on a mis en place, en adéquation avec les normes, les lois, les façons de faire, et de se reprojeter en avant sur une nouvelle période avec de se relancer sur des projets. Et puis surtout, un audit, ça nous permet de nous relancer et de ne pas avoir de temps mort comme on pourrait avoir dans une évaluation externe de tous les 7 ans. Conseillez-vous à une autre structure de se lancer dans ce type de démarche ?
Alors moi j'en suis convaincu, donc oui, d'autant plus que je suis référent au sein de la Fédération de services à la personne, le FESP, référent de Lyon, et à ce titre-là je rencontre pas mal de structures privées et c'est vrai que je leur conseille tous de le faire. J'essaie vraiment de leur démontrer l'avancée que ça peut leur donner au sein de leur société, ça c'est clair. Oui, moi pareil, je trouve que ça accompagne bien la mise en place d'une démarche qualité parce que le fait d'avoir des audits régulièrement, ça donne une dynamique globale à la démarche qualité, ça donne du sens et ça permet de fédérer encore une fois les équipes autour de cette démarche en continu. Bien sûr qu'il faut inciter les autres structures à y aller, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur origine, privée, associative, publique, parce que c'est en fait un investissement dans la qualité, dans la structuration, et il ne faut pas que le coût soit l'élément qui fasse dire non, j'y vais pas. C'est tout simplement, il faut le considérer comme de l'investissement pour la progression de la structure.